to mislead. This is all you need. Be your everything, yeah, I'll be your everything. Still too soon to feel. Hey, coucou les amis, coucou YouTube, comment ça va pour vous aujourd'hui? Bah moi, ça va super bien, il fait super beau, gros soleil, même un peu trop chaud mais ça va, c'est très plaisant. Aujourd'hui, une fois n'est pas coutume, on est à nouveau dans mon quartier, alors un peu plus bas, on n'est pas à Gambetta, on est juste devant le métro Père-Lachaise. Le métro est juste là à 30 mètres et je vais vous présenter aujourd'hui non pas un appartement à louer, mais un appartement à vendre. Ouais. Un appartement familial, mais qui peut aussi être un très bel investissement, puisqu'il s'agit de deux appartements qui ont été réunis. On a un peu moins de 95 mètres carrés. On a un appartement aujourd'hui qui est composé d'un très grand séjour, d'une très grande cuisine dînatoire, puisque c'est une cuisine salle à manger, de deux chambres, une salle de bain, une salle de douche. Et on pourrait en fait avoir deux pièces ou un deux pièces et un trois pièces. Plusieurs petites possibilités. En tout cas, l'appartement est sympa et il est situé à côté du métro Père-Lachaise. Bon, je suis là. Il est situé précisément au 11 place Auguste Pétivier. La place Auguste Pétivier, c'est la petite place qui est juste après le Père-Lachaise quand on commence à monter vers Gambetta. Ouais, c'est juste là. En tout cas, je vais vous montrer ça d'ici quelques instants. Je vais aussi vous montrer le quartier. Puis je vous le rappelle, ouais, regardez par ici, par là et tout. Enfin, et puis là, pensez à vous abonner, pensez à activer la petite cloche de notification, à mettre des petits pouces, ça sera sympa, ça c'est pour moi. Mais en tout cas, les notifications et l'abonnement, ça c'est pour vous, que pour vous. C'est pour ne pas rater les nouvelles annonces que je diffuse, puisque tout est toujours diffusé en avant-première sur YouTube. Donc ça t'est dit, bon allez, c'est parti. Là, là c'est le 11e, hein, parce qu'on a la rue du chemin vert qui commence là, le métro, il est juste là, derrière le camion. Ah, ça y est, on le voit. Ok. Là, on commence à monter donc l'avenue Gambetta et la place Auguste Pétivier, c'est la petite place qui est juste là, sur la gauche. Vous voyez, on a un restaurant super sympa qui s'appelle Les Polissons. Tout est fait maison et d'ailleurs, si vous allez sur la droite en montant l'avenue Gambetta et en regardant le restaurant, vous verrez la cuisine. La cuisine est ouverte. Très bon signe quand vous avez un restaurant avec une cuisine qui est complètement visible en plus de l'extérieur. Normal, tout est fait maison. Le 11 place Auguste Pétivier, c'est là. Ouais, là où il y a la pharmacie. Et l'appartement est juste au-dessus, il est au premier étage. Donc on a vraiment fait un bel appartement qui est en partie traversante. Puisque l'appartement, on a la moitié de l'étage. Un peu plus quoi. On a en fait quasiment toutes les fenêtres. Là les deux fenêtres sur la droite on les a pas, hein. Ça c'est le voisin. Et on a cette fenêtre là, celle qui est ouverte. On est sur l'angle. Et on continue donc dans la rue Oudard. Parce que toutes les fenêtres qui sont là, on les a, hein. Puisque ça c'est encore le séjour. Puis cuisine. Là, la salle à manger. La chambre et la chambre. Et après, d'un autre côté, sur la cour intérieure, on va avoir les salles de bain, salle de douche. Vous voyez, donc c'est sympa. Ce côté-là où il y a les chambres, c'est vraiment calme. La rue Oudard, elle est très peu passante, donc ça c'est cool. Au niveau de la place Auguste Pétivier, bon, en journée, vous voyez, il y a du passage, tout ça. Mais la nuit, ça reste beaucoup plus cool. Donc voilà l'immeuble. Donc c'est un bel immeuble ancien. Vous voyez, début 1900. Alors, on en parlera directement sur place. Vous le verrez dans l'annonce également. Il y a des petits soucis structuraux, c'est en train d'être vu, ça va être voté. C'est d'ailleurs pour cela que le prix de l'appartement n'est pas élevé au rapport du quartier. Pardon. Je vais vous montrer la cour intérieure. Donc là, on a accès au cave, mais il n'y a pas de cave avec l'appartement, a priori. Petite cour intérieure. Bon, et du coup, là, on a la salle de bain et la salle de douche. En fait, de ce côté-là. Puis toilette qui est ici également. Ok. Petite cour intérieure sympa. Bon, ça signaler, hein, c'est pour les poubelles.
Vous voyez, ici, l'état de la façade, il est pas trop mauvais. Là, il y a un WC commun. Et donc, on va monter au premier étage. Du coup, premier étage. Cette porte-là, elle est condamnée. D'accord. Donc, cette porte-là donne dans l'appartement également, mais elle est condamnée aujourd'hui. On peut la rouvrir facilement, hein, si on le souhaitait. Ça, c'est donc la porte principale. Et là, on a le voisin. Donc, tout le côté droit, c'est nous. Ok. Vous voyez, donc on est sur la petite rue. Effectivement, c'est pas directement ensoleillé. En réverbération, vous voyez, on a un beau soleil. À noter, là, on est plein sud. D'accord. Donc, on a des fenêtres sud, des fenêtres ouest et salle de bain là-bas, est. Et du coup, même si on est ouest, vous voyez, le soleil il rentre. Là, il est quelle heure? Il est midi. Là, il rentre à fond parce que la réverbération des voisins. Donc ça, c'est assez cool. Alors, on disait qu'il n'y avait pas de cave, mais on a un très grand débarras. Je commence par ça. Parce que du coup, je sais qu'on a besoin de rangement. Voilà le débarras qu'on a. Ça, c'est pas mal. Donc, bon, il y a le tableau électrique ici. Fermé, d'ailleurs. Vous voyez, on a un débarras assez sympa. Donc, on n'a pas de cave, mais bon, on a quand même un endroit pour pouvoir remettre un peu de bordel. Après, dans le quartier, il y a pas mal de box à louer. Je le sais, j'en louais un avant. Au niveau du plan, vous l'avez sur l'annonce. Donc, concrètement, là, ici, la cuisine, la salle à manger. Mais on pourrait très bien en fait en faire une chambre si on le voulait. Hein. Je veux dire, on cloisonne, il y a une fenêtre, franchement, aucun problème. Après, là-bas, on a l'autre partie, donc plutôt la partie nuit avec les deux chambres et les salles de bain. Et là, sur la gauche, le séjour. On va commencer par le séjour. Donc là, on est plein sud. Vous voyez, donc là, il y a le soleil qui rentre. Il a commencé à rentrer tout à l'heure vers 10h30. Alors, il ne rentre pas à fond, bah, c'est normal. Parce que en été, on a les arbres, et on a les feuilles, ce qui est assez cool. En hiver, elles ne sont pas là, donc en hiver, la lumière est beaucoup plus importante qu'en été. Mais c'est pas un problème. En été, il fait tellement beau, vous voyez qu'on a quand même une belle lumière. On n'est pas en fait assourdi, je dirais, par la chaleur, ou plutôt écrasé par la chaleur. Et en hiver, on a une belle lumière. Vous voyez, donc, on a un séjour avec une forme assez atypique, c'est assez cool. Il est très grand, hein. Je n'ai pas les chiffres en tête. On va être un tout petit peu en dessous de 30 mètres carrés. Donc, il y a vraiment de quoi l'aménager. Au sol, parquet ancien, qui est en bon état général. Hein, on peut le poncer, le vitrifier. Au niveau des peintures, bon, c'est propre, mais un petit coup de rouleau pourrait être pas mal. Les fenêtres sont partout en double vitrage. Par contre, ce qui est à remplacer, c'est vraiment les radiateurs. Là, c'est vraiment des vieux radiateurs radiants. En mettre des meilleurs, ce serait bien. Alors, assez atypique, mais à noter, on a ici, cette partie-là de l'appartement, on est donc sur ici des radiateurs électriques, comme vous pouvez le voir. À la cuisine, l'eau chaude, c'est avec un petit ballon qui est sous l'évier. Dans cette pièce-là, on a déjà en fait un radiateur qui lui est connecté avec une chaudière qui est dans la salle de bain. Mais le chauffage donc, de la chaudière ne va pas jusqu'au salon. On pourrait être amené à le faire. C'est un peu de travaux, mais pas grand-chose. Hein. On va prolonger le circuit de chauffe qui est ici pour aller jusqu'au salon, ou alors on garde en fait une partie électrique. Ça, c'est à choisir. D'accord? Donc voilà pour le séjour. Vous voyez, hein, c'est assez propre. Donc on est sur un appartement qui est à rafraîchir. Mais il n'y a pas de gros travaux en fait à prévoir, sauf si on veut faire des modifications. La cuisine, elle est bien foutue. Moi, j'aime bien en fait la cuisine, comme vous pouvez voir. On a ici une petite séparation bar. Ok. Frigo congélateur. Donc la partie évier. On a du plan de travail ici. On a ici un beau plan de travail. On peut vraiment bien travailler dessus. Du rangement bas. Bien sûr, four, plaque au gaz. La haute qui va bien. Le petit lave-vaisselle, aussi assez cool. Comme je vous disais tout à l'heure, il est là. Le petit ballon d'eau chaud, là, le thermor. Tête coulissante double vitrage sur l'extérieur. Donc là, on est sur la rue Oudard, pardon. Et donc la partie salle à manger, avec deux grands placards de rangement. Donc tout ça, c'est intégré, hein, ça va forcément rester. Vous voyez, là, c'est du placard dressing. Ok. Ici, par contre, placard de rangement.
donc cellier ou autre, hein. En tout cas, ça a vocation à rester. Ça peut aussi être retiré. Et comme je vous le disais, hein, si on a un besoin qu'on veut une chambre de plus, on monte une cloison à cet endroit-là, ok? Et ça fait une belle chambre. Tout en gardant une cuisine agréable qui sera plus dînatoire, mais bon, on a la place dans le séjour pour faire une belle salle à manger. Tout dépend des besoins. Il faut que je reprenne les plans d'origine de l'appartement au niveau des deux lots pour savoir si le second lot commence ici ou s'il commence là. Je pense que ça, c'est un appartement, à partir qu'on vient de voir, et que là, on a un deuxième, avec ici donc une première chambre, une chambre semi-ouverte, comme vous pouvez le constater, puisque la séparation est faite par du mobilier, mais c'est ouvert en haut. Bon, là, le mobilier, on le retire, on monte une cloison, puis on a une chambre. Donc là, les peintures sont un peu plus attaquées. Donc là, il y a un peu plus effectivement de travail à faire, avec un peu de reprise d'enduit ici, reprise d'enduit aussi à ce niveau-là. Mais c'est pas non plus mortel. Le sol, lui, est pareil que dans le séjour. Beau parquet ancien, pour ces vitrifiés, on est bon. Pareil, fenêtre double vitrage. Là, on donne sur la rue d'art. Donc là, à ce niveau-là, c'est relativement calme. Petit vis-à-vis, mais bon, c'est les chambres, c'est moins gênant. Au niveau des fermetures, volet extérieur. Hein. Il y a des volets. On va attaquer directement la seconde chambre, qui est vraiment une belle chambre. Elle est vraiment grande, cette chambre-là. Vraiment sympa, très très belle chambre. Et là, par contre, niveau peinture ou autre, franchement, c'est super propre. Donc là, de toute façon, globalement, l'appartement, je pourrais mettre en location en faisant juste quelques petites modifications, les radiateurs qu'on a eu tout à l'heure, peut-être quelques reprises d'enduit, et encore, franchement, on pourrait le louer en fait comme ça, c'est pas gênant. Franchement, c'est vraiment pas sale, de loin pas. Fenêtre, pareil, tout le vitrage, donc là on est bien. Maintenant, là, on a un toilette séparé, qui est nickel. Là, il n'y a vraiment rien à faire, les peintures, toutes les peintures, c'est super propre. Ça a été refait récemment. Il y a juste cette fenêtre-là, qui est une fenêtre simple vitrage. C'est la quasi-dernière fenêtre simple vitrage qu'on a dans l'appartement. Et donc, c'est ici qu'il y a la porte qui donne dans le couloir. D'accord? Donc, on pourrait très bien, en fait, créer une ouverture ici, si on voulait faire une séparation, ou si on voulait, en fait, faire deux appartements. Okay. Là, on a, donc, la salle de douche, avec la seconde vieille fenêtre. Donc, voilà. C'est les deux seuls qu'il y a dans l'appartement. Mais sinon, la salle de douche, là, sol, mur, tout est nickel. Très, très, très belle douche. J'ai allumé quand même pour qu'on puisse mieux voir. Voilà. Regardez. Superbe douche. C'est vraiment super récent. C'est contemporain. BMC. Franchement, très propre. Il n'y a rien à faire. Là, posé, il n'y a rien à faire. Allez. La fenêtre si on veut, mais c'est vraiment le seul truc. Et franchement, c'est pas très coûteux et c'est facile à faire. Vous voyez, ça c'est la salle de douche. La salle de bain, du même acabit. C'est récent aussi, pareil. Vous voyez, le sol, c'est le même que dans la salle de bain, c'est pas que dans la salle de douche. Là, on a une belle baignoire d'angle. La petite douche qui va bien. Là, si on veut suspendre du linge. Sèche-serviette derrière. Donc ça, c'est connecté sur la chaudière qui est ici. Pareil, chaudière récente. La chaudière a été remplacée il y a 1 an. Ok. Donc là, pareil, là, vasque, le meuble en dessous, nickel. Fenêtre coulissante, la même qu'à la cuisine. Donc là, on est bien. Franchement, pas grand chose à dire. Donc là, vous voyez, en mode aujourd'hui, on est sur un appartement avec 2 chambres, une vraie chambre qui est fermée. Celle-ci, on l'a fait en fait en 2 coups de cuillère à peau. Donc on est sur un appartement 2 chambres, une grande cuisine avec salle à manger, puis un double séjour. Donc on est sur un 5 pièces de chambre. On pourrait faire en fait un 5 pièces 3 chambres. Et franchement, je pense qu'on pourrait presque même faire un 5 pièces 4 chambres. En faisant une chambre ici si on voulait. Okay. Donc là, une chambre, 2 chambres, 3 chambres. Et le séjour, on pourrait le couper. Ce sera pas une grande chambre. Mais ici, là, cette partie droite, là, on pourrait faire une petite chambre qui ferait un peu moins de 10 mètres carrés, tout en gardant un séjour assez confortable. Vous voyez? Techniquement, ou un bureau. Franchement, c'est vraiment faisable. On avait pensé pour une mise en location où on aurait donc tiré une cloison
là au droit de la porte, et on l'aurait ramené en fait à côté de la fenêtre. Vous voyez, ça faisait un espace aménageable avec le lit de ce côté-là, petite armoire sur ce mur-là. Enfin, il y a moyen. En tout cas, il y a quand même pas mal de possibilités. Hein, comme vous l'avez pu le voir, il y a quand même pas mal de choses en fait, à faire dans cet appartement-là. Donc, soit le garder dans la configuration actuelle, avec 2 chambres, en faire une 3e si on veut, un bureau. En tout cas, il y a pas mal de choses possibles. C'est un très bel appartement, l'emplacement est juste magnifique. On est à côté du métro Père-Lachaise. C'est un bel immeuble. Alors, comme je vous l'ai dit, et on verra ça en visite, ce sera aussi indiqué dans l'annonce, dans l'immeuble, il y a des très gros travaux prévus, notamment de restructuration, pour plusieurs dizaines de milliers d'euros. C'est d'ailleurs pour ça que le prix de l'appartement, il est à ce niveau-là. Donc, il n'y a pas de loup. C'est parce qu'il va y avoir des frais à sortir. Les devis sont en cours de réalisation. On a quand même déjà une idée, donc on est bien en fait entre 50 et 100 000 euros de travaux, vous voyez. Donc, on est à compter le plus haut, 100 000. Voilà pourquoi le prix est à ce niveau-là. Donc, c'était dit. Vous avez un QR code quelque part ici. De toute façon, même dans l'annonce, vous avez également mes coordonnées si vous venez ici par rapport à l'annonce. Et si vous êtes abonné à la chaîne YouTube, et ben du coup, le petit QR code, contactez-moi et on se voit très vite pour une visite. D'ici là, portez-vous bien, bonne journée, bye bye.